Autant nous avons lancé, autant il faut faire le suivi des travaux. Et c'est ce qui nous amène à faire tout le trafic, à faire toute la route, pour nous rendre compte de nous-mêmes des travaux qui sont exécutés par la firme Sino Hydro, avec l'agence congolaise de grands travaux qui fait la maîtrise d'ouvrage, ainsi que l'entreprise CISC qui conduit les travaux. Et donc le constat que nous pouvons faire aujourd'hui par rapport aux travaux, c'est que nous pouvons nous rendre compte que les travaux ont effectivement commencé. Nous voyons des travaux de terrassement, nous voyons des travaux d'élargissement de la route, des travaux de remblai, qui sont des travaux préparatoires. Et il faut bien comprendre qu'il y a un planning de travaux. Lorsqu'on parle de la construction d'une route, on ne voit pas les bitumes du jour au lendemain. C'est comme si vous construisez une maison, vous ne mettez pas le toit dès que vous commencez. Le toit, c'est pour couvrir lorsque vous êtes à la fin des travaux. Tous les travaux d'assainissement doivent être faits au préalable. Parce qu'il faudra bien qu'on voie toutes ces eaux de pluie, nous sommes dans une zone pluvieuse, doivent être drainées pour ne pas que un jour ça puisse abîmer la route. Et nous sommes très confiants que dans les délais qui sont prescrits à l'entreprise, cette route va être construite. Il faudrait qu'on se souvienne que c'est la première fois. Jamais la route n'a été construite ici. Nous ne sommes pas dans une réhabilitation, nous sommes dans une construction de route. Donc nous sommes en train de tracer la route dans une nature où la route n'existait pas. Et donc nous voulons faire les choses correctement dans les règles de l'art. Et donc il faut donner le temps au temps pour que nous puissions avoir une route ici. Et c'est un formidable message d'espoir pour toute cette zone. Parce que nous sommes en connexion aujourd'hui avec les différents programmes du gouvernement. La route nationale numéro 5 que nous sommes en train de construire aujourd'hui accompagne d'autres projets du gouvernement. Le lac Tanganyika, qui est un boulevard naturel, sera connecté par voie de rail jusqu'au niveau du port de Dar es Salaam. Donc vous comprenez que cette voie sera la voie qui sera la plus empruntée. Nous nous attendons à ce qu'il y ait, que le trafic soit quintuplé, si pas multiplié par 10. Et même les pays voisins pourront en profiter. Aujourd'hui, c'est vrai que nous utilisons les autres pays pour quitter Dar es Salaam et arriver chez nous. Demain, ce sont les autres pays qui vont utiliser notre espace national pour atteindre leur pays.